Salut mon entrepreneur Rafik, aujourd'hui je vais te partager mes 5 stratégies pour m'assurer d'embaucher les bonnes personnes dans mon entreprise. Tu le sais déjà, le succès de ton entreprise va être déterminé en fonction des membres de ton équipe. Toute seule, tu ne peux pas tout porter et si tu as les mauvaises personnes dans ton bateau va couler. Mais si tu as des bonnes personnes, the sky is the limit. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, prends quelques secondes pour t'inscrire, t'abonner à cette chaîne et liker cette vidéo. Avant même de parler de recrutement, avant même d'embaucher qui que ce soit ou même d'afficher une annonce, il faut d'abord que tu fasses ce qu'on appelle un assessment et que tu évalues c'est quoi les besoins de ton entreprise réellement. Il faut vraiment d'abord s'asseoir et te dire qui est-ce que j'ai vraiment besoin dans mon équipe. Mais une manière de savoir ça assez facilement, c'est vraiment de se dire c'est quoi les tâches importantes que je ne peux plus faire ou que je ne veux pas faire. À ce moment, ça va être très clair de qui est-ce que tu peux recruter. La question que tu peux te poser aussi, c'est quelles sont les compétences qui manquent à mon équipe pour que nous puissions aller au prochain niveau de succès. Répondre à ces questions va vraiment t'aider à définir c'est quoi le rôle de la personne qui doit ancrer dans ton équipe maintenant. Ensuite, on va à la deuxième étape, considérer la culture d'entreprise. C'est extrêmement important que la personne qui entre dans ton équipe soit connectée à la culture d'entreprise que vous avez, la mission d'entreprise, les valeurs qui sont mises en avant. Juste pour te dire d'ailleurs, si tu n'as jamais pris le temps de t'asseoir pour écrire tout ça, pour définir exactement c'est quoi la culture de l'entreprise que tu es en train de créer ou que tu as créé, c'est le moment de le faire. Parce que si tu n'as pas une culture d'entreprise bien définie, tu vas juste recruter les gens par hasard. Et donc du coup, tu auras toujours un peu dans ton équipe des personnes qui ne seront pas alignées avec ce que tu fais. Troisième étape, chercher la passion et l'engagement. Je recherche toujours chez les personnes la passion pour leur travail et l'engagement pour finir le travail. Lorsque je passe des interviews, je ne regarde même pas le CV. Je mets le CV de côté et je parle à la personne. Et ce que je veux savoir lorsque je pose des questions à la personne, c'est vraiment de savoir est-ce qu'il y a ce truc-là dans ses yeux lorsqu'il parle de son métier, lorsqu'il parle du poste qu'il va acquérir ou ce qu'il veut acquérir. Si je vois ce truc, si je vois la passion et l'engagement pour cela, ça me dit un yes, c'est la personne qu'il faut que je travaille avec. La chose qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui sont passionnées, ils ont plus de chances de rester avec vous sur le long terme. Maintenant, si tu en as affaire depuis un bout, tu le sais qu'un nouvel employé, ça prend à peu près 6 mois à une entreprise pour qu'il devienne rentable. Imagine que tu fais entrer quelqu'un dans ton entreprise et que tu ne fais pas un bon casting et qu'au final, il part. Après 6 mois, il part. Après que tu aies pu vraiment avoir un retour sur ton investissement, il est parti. Super important de s'asseoir et de se dire, est-ce que la personne que je m'apprête à recruter, je vois la flamme? Est-ce qu'il est aligné avec les missions de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise? Est-ce que c'est quelqu'un qui est engagé par rapport à ce que je le recrute pour faire? Est-ce qu'il aime ça? Est-ce qu'il y a la passion pour cela? Est-ce qu'il est en mesure de travailler le week-end parce qu'il aime tellement ce que je lui demande de faire? Quatrième point, prioriser les compétences versus l'expérience. L'expérience, c'est vraiment précieux. C'est génial d'avoir des personnes expérimentées. Mais la compétence, d'après moi, a une coche au-dessus. La raison est simple. Quelqu'un d'expérimenté peut ne pas avoir les compétences qu'il faut pour être dans ton équipe, pour faire son travail, mais aussi pour gérer tout ce qu'il y a à gérer avec ta culture d'entreprise. Je trouve que la compétence ou le potentiel de croissance doit venir après l'expérience. Cinquième point, maintenant que tu as tout ça en place, il faut absolument que les personnes passent à travers un processus de recrutement rigoureux. Quand je parle de processus de recrutement rigoureux, ça dépend vraiment du poste que tu veux combler. Ce n'est pas de faire 10 interviews avant de travailler avec toi ou d'avoir le poste, mais c'est surtout d'évaluer les compétences des personnes avant de les amener dans ton équipe. Par exemple, mon assistante exécutive, avant de travailler avec elle, je lui ai fait faire plusieurs tests. Avant même l'entretien, l'attitude culturelle, est-ce que c'est un prospect qui peut facilement s'adapter à la culture de l'entreprise? Et surtout en fonction des réponses qu'il donne à mes questions. Tout ce que je veux dire ici, c'est que ça varie vraiment en fonction du poste, mais c'est super important de passer à travers les 3 éléments. Évaluation des compétences, culture fit et aussi la passion du candidat. Alors c'est tout pour cette vidéo sur comment choisir la bonne personne et je suis certaine que ça va te servir. Si tu as des questions, n'hésite pas à écrire sur les commentaires, je passe toujours plein de temps à répondre à toutes les questions qui me sont posées. Et aussi dans la description, tu vas voir le lien pour venir me joindre dans mon groupe où je partage plus de contenu du genre et où je travaille directement avec des personnes et guess what? C'est gratuit.